Vous êtes-vous déjà demandé, le cœur serré, comment certaines personnes semblent marcher sur l'eau, transformant chaque échec en miracle? On observe ces figures, ces titans qui se relèvent de chaque chute avec une force décuplée, et une question nous brûle les lèvres. Mais comment font-ils? Quel est leur secret? Ce n'est pas la chance. Et ce n'est surtout pas un don du ciel. C'est une armure mentale. Une forteresse intérieure qu'ils ont érigée, épreuve après épreuve. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils. Je vais vous livrer les rituels psychologiques qui transmutent la douleur en victoire. Restez avec moi, car le troisième rituel est une ligne de partage. D'un côté, ceux qui subissent leur vie. De l'autre, ceux qui deviennent absolument inarrêtables. Nous vivons dans une culture qui nous a appris à avoir honte de nos cicatrices. L'échec est un tabou, une faiblesse qu'il faut cacher à tout prix. Dès l'école, on nous enseigne que tomber, c'est perdre. Le résultat, une armée de gens qui jouent petit, qui s'enferment dans le confort tiède d'une vie sans risque, pour éviter la moindre égratignure. Ils rejoignent le troupeau, marchent sur le chemin tracé par d'autres, et laissent leurs rêves s'éteindre dans le silence assourdissant de leurs regrets. Mais il existe une autre lignée. Les lions. Ceux qui, face à la même falaise, ne voient pas un mur, mais un défi. Leur secret n'est pas qu'ils ne tombent jamais. Au contraire, ils tombent 1000 fois plus que les autres. La différence, c'est la fureur avec laquelle ils se relèvent. Ils ont gravé en eux des rituels mentaux, des habitudes de l'âme qui leur permettent non seulement de survivre à la chute, mais de s'en servir pour rebondir plus haut. La première vérité à accepter, c'est que la persévérance n'est pas un don, c'est une compétence. Et elle se forge dans le feu. Des recherches, comme celle d'Angela Duckworth sur le gris, cette ténacité viscérale, ont prouvé que c'est le prédicteur numéro 1 du succès et du bonheur. C'est cette endurance de l'âme que nous allons commencer à bâtir, ensemble, aujourd'hui, avec 3 rituels sacrés. Rituel numéro 1, l'échec est une information, pas un jugement. Le premier rituel est un basculement radical de l'esprit. Pour la masse, l'échec est un verdict. Un coup de marteau qui vous déclare, tu n'es pas à la hauteur. Pour les lions, l'échec est une donnée. Une information brute, froide et sans émotion. Pensez à un scientifique. Quand une expérience explose, est-ce qu'il déchire sa blouse en pleurant sur son sort? Non. Il prend son calepin, analyse les débris, cherche à comprendre ce qui a cloché, ajuste un paramètre, et recommence. Chaque raté n'est pas une tragédie, c'est une information précieuse qui le rapproche de la vérité. C'est l'état d'esprit des conquérants. Prenez l'histoire de Stephen King. Son premier roman, Carrie, a été rejeté 30 fois. Imaginez recevoir 30 lettres qui vous disent en face, tu n'es rien. Anéanti, il a fini par jeter le manuscrit à la poubelle. C'est sa femme, Tabitha, qui l'a sorti des ordures, le regardant droit dans les yeux pour le pousser à se battre une dernière fois. Le 31e éditeur a dit oui. Aujourd'hui, plus de 350 millions de livres vendus. Que serait-il arrivé s'il avait accepté le 30e refus comme un jugement final sur son âme d'écrivain? Il serait mort à petit feu. Mais il a vu chaque refus non pas comme tu es un auteur raté, mais comme ce livre n'a pas encore trouvé sa maison. Ce concept a un nom, le gros mindset, la mentalité de croissance. C'est la conviction brûlante que votre potentiel n'est pas une pierre gravée, mais un muscle qui ne demande qu'à grandir. Ce n'est pas inné, c'est un choix. Le choix de voir dans chaque épreuve une occasion d'apprendre, et non une raison d'abandonner. Conseil pratique, et c'est un ordre, bannissez le mot échec de votre vocabulaire. Remplacez-le par leçon, expérience, donnée. Vous n'avez pas échoué. Vous avez découvert une nouvelle façon de ne pas y arriver. Comme le disait Thomas Edison, je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 chemins qui ne mènent nulle part. Voilà le premier rituel. Rituel numéro 2, la discipline d'un focus de prédateur. Mais comprendre que l'échec est une information ne suffit pas. Votre esprit a beau le savoir, votre corps, lui, hurle encore de peur, de doute et d'épuisement. C'est là qu'intervient le deuxième rituel, la discipline d'un focus de prédateur. La plupart des gens attendent la motivation pour chasser. Ils attendent d'avoir envie. Ceux qui triomphent ont compris une vérité absolue, l'action précède la motivation. La discipline n'est pas une humeur. C'est un serment. Et il ne se renforce qu'en agissant, surtout quand chaque fibre de votre être vous supplie de rester couché. L'incarnation parfaite, Michael Jordan. Le monde entier connaît la légende, mais ignore la source de sa rage de vaincre. Au lycée, il est viré de l'équipe de basket. L'humiliation est totale, publique. Il aurait pu tout laisser tomber. Ce soir-là, il est rentré chez lui, s'est enfermé dans sa chambre, et a pleuré comme un enfant. Mais le lendemain matin, avant le lever du soleil, il était le premier dans le gymnase. Et le jour d'après, et tous les jours qui ont suivi.
Son focus n'était plus sur l'humiliation. Il était sur le processus. Le son rauque du ballon frappant le parquet. Le sifflement du filet quand le tir est pur. Des milliers d'heures à sculpter chaque geste, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Il l'a dit lui-même. J'ai raté plus de 9000 tirs. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a confié le tir de la victoire et je l'ai raté. J'ai échoué, encore et encore. Et c'est précisément pour ça que j'ai réussi. Cette discipline consiste à pulvériser vos montagnes en petits cailloux. On ne se concentre pas sur devenir une légende, on se concentre sur réussir ce tir, ici, maintenant. On ne vise pas à écrire un best-seller, on vise écrire une seule page parfaite ce matin. Ceux qui gagnent ferment l'espace entre l'idée et l'acte à une vitesse telle que le doute n'a pas le temps de naître. Le réveil sonne, le corps se lève. La tâche est là, les mains agissent. Sans drame, sans négociation. On exécute. C'est l'accumulation de ces petites guerres gagnées chaque jour qui bâtit les empires. La motivation est une maîtresse infidèle, la discipline. Rituel numéro 3, le dialogue interne du guerrier. On arrive au rituel qui soutient tout le reste. Car la bataille la plus violente ne se joue pas contre le monde. Elle se joue dans le silence de votre crâne, entre vos deux oreilles. La conversation la plus importante de votre vie est celle que vous avez avec vous-même, quand personne n'écoute. Le troisième rituel est de forger le dialogue interne d'un guerrier. Quand tout s'effondre, quelle est la première voix que vous entendez? Pour la plupart, c'est celle du bourreau intérieur. Tu es un incapable. Tu n'y arriveras jamais. Regarde-toi, pathétique. Cet autosabotage est le poison qui tue plus de rêves que n'importe quel échec extérieur. Les hommes qui ne tombent jamais ont dressé cette voix intérieure pour qu'elle devienne un stratège, pas un saboteur. Ils se parlent différemment. Au lieu de se maudire, ils analysent. Au lieu de se plaindre, ils questionnent. Pensez à Chris Gardner, l'homme qui a inspiré À la recherche du bonheur. SDF, dormant dans des toilettes de gare avec son fils sur les genoux, tout en suivant un stage non rémunéré pour devenir courtier. Imaginez le dialogue interne nécessaire pour ne pas sombrer dans la folie. S'il s'était répété « Je suis un moins que rien, ma vie est fichue », il serait mort là. Mais sa voix intérieure devait ressembler à « Ok, où dormons-nous en sécurité cette nuit? Quelle est la prochaine action pour décrocher ce poste? Comment faire pour que mon fils ne voie jamais ma peur ?» Il était obsédé par les solutions, pas paralysé par la souffrance. Ce rituel repose sur deux armes, la visualisation et l'auto-affirmation. La visualisation, c'est graver dans votre esprit les images de votre triomphe avec une précision chirurgicale. Les athlètes se voient exécuter le geste parfait des milliers de fois en pensée avant de toucher le ballon. Ça prépare le système nerveux à la victoire, ça la rend inévitable. L'auto-affirmation, c'est vous parler comme si vous étiez déjà celui que vous voulez devenir. C'est vous répéter, avec conviction, « Je suis quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Je suis la discipline incarnée. Chaque obstacle me rend plus puissant. » Répétez ces commandements chaque matin, et votre cerveau cherchera des preuves de leur vérité tout au long de la journée. Vous cessez de vous identifier à vos échecs pour vous identifier à votre destinée. Alors, quel est le secret de ceux qui ne baissent jamais les bras? Ce n'est pas un secret. C'est un système. Un code d'honneur mental, forgé dans la douleur et la répétition. Premièrement, ils redéfinissent l'échec. Ce n'est plus une fin, c'est une leçon. Deuxièmement, ils s'imposent la discipline d'un focus absolu. Ils agissent sans attendre l'envie, obsédés par le processus. Et troisièmement, ils maîtrisent leur dialogue intérieur. Ils se coachent avec la férocité d'un guerrier, visualisent la victoire et s'affirment comme l'architecte de leur destin. Le véritable champ de bataille est dans votre esprit. La vie vous mettra à genoux, c'est une promesse. La seule question qui vaille est, serez-vous prêt? Resterez-vous à terre, ou vous relèverez-vous, encore et toujours, plus sauvage à chaque fois? Le choix vous appartient. Et il se fait maintenant. Comme l'a dit Arnold Schwarzenegger, la force ne vient pas des victoires. La force vient des luttes. Lorsque vous traversez des épreuves et que vous décidez de ne pas abandonner, c'est ça, la force. Quel est le rituel que vous allez forger en vous dès ce soir? Redéfinir l'échec, vous imposer une discipline de fer, ou maîtriser votre voix intérieure. Déclarez-le dans les commentaires. S'engager devant tous, c'est signer un pacte avec soi-même. Si cette vidéo a ravivé la flamme en vous, si vous êtes prêt à rejoindre le camp de ceux qui ne renoncent jamais, alors montrez-le avec un like, et surtout, abonnez-vous. Devenez la personne que vous êtes censé être. Votre légende ne fait que commencer.